Salut Mekai, c'est Sof. Peu importe vos goûts cinématographiques, on vous a tous déjà posé la fameuse question, c'est quoi ton film préféré? Et c'est souvent très difficile de répondre. Il y a tellement de styles de films différents, que ce soit dans le genre, l'ambiance, la durée, les visuels, les acteurs, la musique, l'année de sortie, bref, il y en a pour toutes les sauces. C'est peu commun de tomber sur quelqu'un qui répond facilement à cette question. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, je fais partie de ce genre de personne. Alors installez-vous confortablement, prenez une orange avec vous et dégustez-la avec votre chocolat, car aujourd'hui je vais vous dire pourquoi le film dont je vais vous parler est mon film préféré. Alita Battle Angel. Rien que le fait de prononcer le titre de ce film me donne des frissons. Et pourtant mon amour, que dis-je, mon culte pour ce film est parti de rien. Pour commencer, voici comment je l'ai découvert. Un après-midi de février 2019, je vais manger chez un copain. Sur le trajet, je traîne sur Instagram et je vois depuis quelques temps un spot publicitaire de 30 secondes pour promouvoir la sortie d'un film, Alita Battle Angel. Je suis très tenté par ce film, principalement pour ses visuels et parce qu'il est annoncé comme étant produit par le génie, le fabuleux, l'incroyable, le fantastique James Cameron, réalisateur de Avatar, Titanic, Terminator 1 et 2, True Lies ou encore Abyss. Lorsque j'arrive chez mon pote, il me propose « Sof, ça te dirait d'aller voir Alita Battle Angel avec moi ?» Je lui réponds littéralement « Mec, je t'aime !» On va voir le film au cinéma Lumière à La Ciotat. 2 heures plus tard, alors que le générique de fin retentit, mon visage est inexpressif mais pourtant je pleure à chaudes larmes. En sortant du cinéma, la bouche grande ouverte, je ne me remets pas de ma séance. Je vais vous expliquer pourquoi. Le film se déroule en 2563, 300 ans après une grande guerre nommée l'effondrement. On y voit un docteur spécialiste en prothèses cybernétiques qui tombe sur le buste d'une femme au cerveau humain qu'il réparera en lui offrant un corps qu'il a créé lui-même. Cette femme aux grands yeux ronds se réveille amnésique, elle n'a aucune idée de qui elle est. C'est comme si elle venait de naître. Le docteur lui donne le nom de Alita. Au fur et à mesure que le récit progresse, des souvenirs reviennent et on apprend que Alita était une grande guerrière de l'effondrement, ce qui explique son instinct combatif et sa fâcheuse tendance à chercher le conflit. Dès les premières minutes, j'étais sous le charme. J'adore la façon dont ce film pose les bases de son univers. On découvre la ville de Iron City à travers le point de vue de Alita. On voit ce qu'elle voit, tout ce qu'elle découvre et apprend. Le spectateur le découvre et l'apprend avec elle. Mais évidemment, ce qui m'a instantanément marqué, c'est Alita. Je suis immédiatement tombé amoureux d'elle au moment où elle a ouvert les yeux pour la première fois. Et puis ses réactions sont contagieuses. Lorsqu'elle sourit, on sourit avec elle. Pareil quand elle rit. Quand elle pleure, t'as envie de la prendre dans tes bras tellement elle est attendrissante. Ce que j'ai adoré également dans ce film, c'est son univers. Très vite, on remarque qu'au-dessus de Iron City se trouve une grande cité céleste du nom de Zalem. Personne ne sait à quoi elle ressemble et seules les personnes les plus puissantes y vivent. Et elles sont rares. Chaque habitant rêve d'y aller. Ça en devient presque une obsession pour certains. Mais dites-moi, cette ville post-apocalyptique où en bas vivent des gens dans la pauvreté, la saleté, la pollution et qui est contrôlée par une partie supérieure, corrompue et pratiquement inatteignable, ça ne vous rappelle rien? Ouais. Et pourtant j'ai découvert ce film avant de découvrir Final Fantasy VII. Bref, avec un univers aussi riche et crédible, c'était évident que je n'aurais pas de difficulté à m'y intégrer. Du coup, qu'est-ce qui reste? Les personnages. Eh bien, ils sont géniaux. Le docteur Ido, joué par Christophe Waltz, connu pour Inglourious Basterds, est un homme un peu mélancolique qui a vu sa fille handicapée se faire tuer. C'était d'ailleurs pour elle qu'il avait fabriqué ce corps de poupée qu'obtient Alita au début du film. Il voit en cette dernière une fille adoptive, ce qui explique pourquoi les deux personnages ont une relation père-fille très touchante. Le docteur Shiren, joué par Jennifer Connelly, était la mère de la fille de Ido. Sa perte l'a énormément endurcie et rendue presque insensible. Mais pourtant, lorsqu'elle croisera la route de Alita, elle finira par changer vers la fin du film. J'aime beaucoup la scène où Shiren essuie une larme sur la joue gauche de Alita. Moment qui renvoie à l'une des premières scènes du film où Ido fait de même. Elle basculera du bon côté, mais ça lui coûtera la vie. Pourquoi ? Parce qu'elle travaillait pour Vector, interprété par Mahershala Ali. C'est le maître de Iron City, un homme manipulateur et marchandeur. Oui, ça se dit marchandeur. Il arnaque pratiquement tout le monde en disant qu'il enverra à Zalem n'importe quelle personne qui le souhaite. Bien évidemment, c'est faux, mais fort malheureusement, tout le monde y croit. Vector est aussi le président du Motorball, le sport culte de la ville. En quelque sorte, le motorball est à Iron City ce que le football est au Brésil. Il y est même dit que l'ultime champion, le joueur imbattable du motorball pendant une longue période, a le droit de monter à Zalem. Décidément, tout le monde veut tout faire pour aller là-haut. Mais Vector n'est pas le véritable antagoniste du film. Ce rôle appartient à Nova, l'homme qui observe derrière les yeux, qui contrôle tout. Cet homme est à l'origine de tous les maux de Iron City. C'est à cause de lui que Ido est coincé à Iron City. Parce que, surprise, Ido est né là-haut. Enfin, mon petit chouchou, Hugo. Un garçon travailleur et rêveur qui possède la moto de Ulrich dans Code Lyoko. Non mais sérieux? Son rêve le plus cher est de monter à Zalem et il fera tout pour y aller, jusqu'à ce qu'il rencontre Alita. Au moment où la possibilité de réaliser son rêve le plus cher s'offre à lui,
il y renonce, par amour. Malheureusement, il en mourra. Vous l'aurez compris, Alita a influencé beaucoup de personnes dont elle a croisé le chemin. Et ce, malgré l'obsession de chaque habitant pour Salem. C'est dingue! D'ailleurs, en parlant de Alita, il faut qu'on parle plus précisément de son personnage. Alita évolue dans le film. Elle passe d'une fille perdue en quête de réponse sur son passé à un guerrier chasseur doté d'une détermination inépuisable. On s'y attache très vite et elle devient rapidement un symbole pour les femmes. Et puis c'est sublimé par l'interprétation extraordinaire de Rosa Salazar qui, malgré la combinaison qu'elle portait sur le tournage, s'est beaucoup entraînée, que ce soit sur l'acting ou les combats. Sur le plan artistique, Alita Battle Angel nous en met plein les yeux. Le film a été réalisé avec la même technologie que pour Avatar, d'où sa beauté visuelle. Que ce soit les décors en intérieur ou dans les plans plus ouverts, voire même des panoramas immenses, ce film est spectaculairement magnifique. Les couleurs sont variées et les décors détaillés et crédibles. On s'y croit. Côté musique, la bande originale est composée par Tom Holkenborg, aussi appelé Junkie XL, à qui l'on doit les musiques de Mad Max Fury Road, Deadpool, Batman v Superman et Tomb Raider. Là aussi, c'est de l'excellent travail. On y entend les percussions puissantes, propres à son style. Il y ajoute des éléments électro, un peu dans le même style que les musiques de The Amazing Spider-Man 2. La musique passe par différentes ambiances. La découverte, l'émerveillement, l'action, et surtout avec le morceau Motorball, la violence. Mention spéciale pour le morceau Raising the Sword dans la scène finale du film qui nous fait ressentir plusieurs émotions en seulement 1 minute et 43 secondes. Au début, le malheur, la douleur émotionnelle. Puis d'un coup, la musique commence à monter. L'espoir revient, comme si Alita se relevait d'une défaite. Les cœurs arrivent. On a l'impression d'assister à une sorte de renaissance pour Alita. D'un coup, la musique devient sombre et menaçante pour montrer que quelqu'un observe notre ange de combat depuis Salem. La musique redevient optimiste et poignante, comme pour dire que rien n'est perdu et que tout est encore possible. Puis la musique et le film se finissent sur un sol majeur puissant et triomphant. Générique de fin, réalisé par Robert Rodriguez, produit par James Cameron et John Lando. Alita Battle Angel, c'est fini. Et Swan Song retentit. Je reste assis sur mon siège jusqu'à la fin du générique. Je réalise que je viens de vivre 2 heures de rêve. Cependant, en sortant de la salle, j'étais un peu resté sur ma faim. Pourquoi le film s'est terminé en si bon chemin? Tout simplement parce qu'il reste trop de questions auxquelles il faut répondre. Quelques exemples, la lame de Damas est décrite comme étant capable de trancher dans l'acier comme dans du beurre. Et jusqu'ici, c'est vrai. Elle one-shot les centurions, elle découpe une des déchiqueteuses de Grubishka sans problème, elle one-shot ce dernier. Néanmoins, lors de la scène de la mort de Hugo, le tube géant dans lequel se plante le sabre ne se découpe pas complètement. Pourquoi? Est-ce que les rumeurs sur la puissance de cette lame seraient fausses? Existe-t-il une arme plus tranchante? On ne le sait pas. Que devient Ido après la mort de Hugo? On arrête de le voir juste au moment où l'on apprend enfin ses origines et la cause de son exil. Est-il mort? Alita a-t-elle rompu tout contact avec lui? On ne le sait pas. Dans la scène finale, Alita est devenue une joueuse de motorball exceptionnelle. Elle a des fans qui lui offrent une magnifique ovation dès qu'elle entre dans le stade. Ils crient son nom. Le commentateur annonce qu'elle a de fortes chances de devenir ultime championne et donc de monter à Salem afin de venger Hugo, Ido et Shiren. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce un match décisif pour elle? On ne le sait pas. Lorsqu'elle lève fièrement son sabre brillant pointé vers Nova, c'est comme si elle lui délivrait un message du genre « Prépare-toi à payer le prix Nova, je viens pour toi ». Toutes ces questions, on ne peut pas leur trouver de réponse, parce que ça serait trop pour un seul film. Donc quelle est la solution d'après vous? Exactement, faire une suite. C'est là que j'ai appris que Alita Battle Angel est en réalité l'adaptation en live action des 2 premiers tomes d'un manga de Yukito Kishiro, Gun. Et tout le monde sait que les adaptations de manga en live action sur grand ou petit écran sont connues pour être désastreuses. Mais il se trouve que ce film a très bien adapté son support d'origine au cinéma. Mais alors pourquoi plus de 3 ans après sa sortie, aucune suite n'a encore été annoncée?
Parce que ce film a été produit par la Fox et qu'il s'agit d'un de leurs derniers gros films avant de mettre la clé sous la porte et de se faire racheter par Disney. Et ces derniers s'en battent totalement les couilles de ce film. Ils ont d'autres priorités, principalement les Marvel et les Star Wars. Donc si jamais le film fait un bid au box-office, on le jette aux oubliettes, terminé. Pourtant, contre toute attente, Alita Battle Angel est extrêmement bien accueilli par la critique. Il termine sa course avec 404 millions de dollars au box-office mondial, soit plus du double de son budget. Il est donc logiquement rentable. Mais ce qui vient mettre de l'huile sur le feu, c'est que ce film est sorti en février 2019. Qu'est-ce qui est sorti en 2019 ? 1927, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, John Wick Parabellum, Captain Marvel et surtout le phénomène Avengers Endgame. Rappelez-moi le score de Alita Battle Angel au box-office mondial. Très bien, maintenant montrez-moi celui de Avengers Endgame. Merde! Et là, on arrive à la dernière chose qui fait que j'aime autant ce film. Peu de temps après sa sortie, Alita Battle Angel donne naissance à toute une communauté de fans, dont je fais partie. D'abord en Chine, là où le film a le mieux marché, puis en France, puis aux States. Tout le monde fait de la propagande pour convaincre un maximum de personnes d'aller voir ce film pendant qu'il est encore en salle. Le film fait même l'objet de nouvelles projections spécialement pour les fans chinois. Au fil du temps, cette communauté s'est trouvé un nom. La Alita Army. Lorsque la Alita Army a appris que le futur du film était incertain à cause du rachat de la Fox par Disney, ils ont décidé qu'ils allaient se battre pour faire la promotion du film par tous les moyens nécessaires. Ils mettent en place une cagnotte afin de permettre à plusieurs enfants amputés d'obtenir des prothèses bioniques. Tilly Loki, une jeune influenceuse sur les réseaux sociaux, a été invitée par l'équipe de Alita Battle Angel en tant que VIP pour assister à l'avant-première du film. Et ce, avec des prothèses bioniques ayant le design du Berserker. La Alita Army a également mis en place une cagnotte pour financer la location d'un avion publicitaire avec écrit sur la bannière hashtag Alita Sequel, hashtag Alita Army. Et ils ont fait voler cet avion juste au-dessus du bâtiment où se déroulaient les Oscars le 10 février 2020. Ils se sont même servis d'un panneau publicitaire à Los Angeles pour faire la promotion du film. En mars 2019, un certain Philip Grubb a lancé une pétition sur change.org afin de convaincre Disney d'aider James Cameron et Robert Rodriguez à produire la suite de Alita Battle Angel au cinéma. En général, les pétitions de ce style passent souvent inaperçues. Elles obtiennent une centaine de signatures, pas plus, mais pas celle-ci. Bilan, alors que le Covid-19 fait des ravages en 2020, John Lando, producteur du film et grand ami de James Cameron, poste régulièrement sur son Instagram des photos de lui portant un t-shirt arborant des messages concernant l'importance de se laver les mains. Jusqu'en mai 2020, où il poste cette photo avec un t-shirt de Alita avec écrit « Lavez-vous les mains, je veux une suite ». Dans la description de la photo, il appelle carrément la communauté par leur propre nom, la Alita Army. Lando leur a carrément demandé de continuer à harceler Disney pour qu'une suite au film voit enfin le jour. Il est arrivé plusieurs fois que le hashtag GiveAlitaHerSequel soit en tendance sur Twitter. En pleine crise sanitaire de Covid-19, le film ressort dans les salles américaines le 30 octobre 2020. Lorsque le film est diffusé pour la première fois en clair à la télévision française sur TF1, la soirée du dimanche 24 octobre, il réunit 3 843 000 spectateurs, dépassant même les aventures de Rabbi Jacob. À l'instant où je vous parle, la pétition est à 175 927 signatures. C'est énorme. Lors du WonderCon de 2022, Rosa Salazar a déclaré à Cinema Blend « Je les harcèle tout le temps. Ça pourrait presque devenir un problème juridique. J'envoie beaucoup d'emails à James Cameron. Et il est toujours en mode « Je n'en peux plus ». C'est fou d'entendre quelqu'un comme James Cameron dire « Je n'en peux plus ». Quand je suis allé voir Robert Rodriguez et que j'ai pris le thé avec lui, on parlait que de Alita. On l'aime tous les trois. Nous n'avons jamais perdu cet objectif de vue. Jamais. Tout ce qu'on fait, c'est simplement nous dire comment peut-on y retourner. On galère beaucoup à faire revenir Alita, parce que nous savons à quel point son histoire signifie beaucoup aux femmes, aux jeunes filles, aux garçons, à tout le monde. Je pense qu'elle représente quelque chose qui transcende la race, le sexe, tout ça. On y travaille. Depuis sa sortie en février 2019, Alita Battle Angel continue de faire rêver des gens. De plus en plus de gens rejoignent la Alita Army. C'est totalement inimaginable qu'il y ait autant de personnes qui s'unissent pour promouvoir ce film. Quand je vois que certains sont capables de s'unir, peu importe leur race, leurs origines, leur âge, leur culture, leur sexe, leur religion, parce qu'ils partagent un amour commun pour une œuvre culturelle, je me dis que malgré toutes les horreurs qu'il a pu commettre, l'être humain peut parfois créer des choses extraordinaires. Unir les gens du monde entier, donner de l'espoir à des personnes qui en ont besoin. Tout ça par la force de son imagination et de sa créativité. Tout ça à partir d'un manga. Après cet après-midi merveilleux à la Ciotat, j'ai remercié mon copain et je suis reparti voir le film au cinéma Pathé Gaumont de Plan de Campagne en IMAX. J'en suis ressorti ébloui. Je me rappellerai toute ma vie de cette aventure hors du commun, de par son histoire, ses effets spéciaux, son héroïne, l'amour qu'il a engendré par la suite. C'est pour ces raisons et toute l'histoire que je vous ai racontée que Alita Battle Angel reste et restera à jamais mon film préféré. That was pretty intense, huh?